Salut les prolos, FTMO, la suite de l'aventure. À l'épisode dernier, on était à moins 10 000 par là. Euh, voilà, on était à moins 10 000. Depuis, bah, ça s'est plutôt bien passé. J'ai rattrapé pas mal les pertes. Donc là, on est en profit de 5 000 à peu près. Donc moi, je répertorie tout dans mon Excel. Il y a aussi le suivi sur le site qu'on va voir juste après. Pour voir que bah, enfin, je ne mens pas, c'est vraiment la réalité. Donc je suis toujours sur la phase 1. Donc on est allé jusqu'à moins 10 000 de pertes sur 20 000 autorisés. Et là on est actuellement à plus 5 000 de gains sur 20 000 sur, on target 20 000 pour passer à l'étape 2 du challenge. Ça s'est plutôt bien passé sur donc les stocks. Donc sur les stocks du SP500, donc Nvidia, Apple, Tesla, voilà, un peu ETH, ça dépend. Ensuite, on peut voir un peu plus de précision sur les métriques du site. Donc là, pareil, commencé en août, on peut voir la même chute et la remontée. Donc, comme sur mon graphique, hein, je triche pas, c'est la même chose, c'est juste que je préfère mon Excel. Donc la perte autorisée, on est bon. Tout est bon, tout est bon. Donc j'ai un profit moyen de 2,5, 2K5, perte moyenne de 1,1, pour un RR moyen de 2,2 et le win rate de 36. Euh, bon, c'est pas terrible. Mais bon, en globalité, ça fait un RR moyen de 2,2. Donc de 2,1, ça va. Mais après, vu que ça se combine avec le win rate, bon, c'est pas terrible, mais ça permet d'être en gain. Donc il y a toujours de l'amélioration à faire, mais la stratégie commence à se peaufiner. Faut améliorer ce win rate, je pense. Sachant qu'il prend aussi en compte les tout petits trades, donc en vrai, il est biaisé. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il y a le liste, c'est quoi, résumé quotidien. Bon, ça, je sais pas trop ce que ça fait. Donc là, il y a tous les trades juste en dessous là. J'en ai peut-être oublié dans mon Excel des petits parce que j'ai pas exactement le même résultat à 500 ou 1000 près, mais bon, on est à peu près sur la même chose. Bon voilà. Ensuite là, on peut voir les résultats par heure d'ouverture. Donc apparemment l'heure d'ouverture à laquelle je suis meilleur, c'est à 19 h. Moi, je trade la session US hein, plutôt. Le reste de la journée, j'ai fait mes setups et mes plans. Parce que je trouve que la volate que je cherche, elle est seulement dans la session US. Donc on peut voir que comment dire, en longue, c'est plutôt là où je réussis. Par contre, en sell, je suis à moins. Je rate tout en short à chaque fois. Raté, raté, raté et raté. Donc mes shorts, pas terrible. Je pense que c'est le stop loss. Enfin, les setups sont pas bons en short. Même si l'idée est bonne, le setup n'est pas bon. Bon, ça, je sais pas ce que ça fait. Symbole, donc mes meilleurs symboles, donc c'est les stocks SP500 américains. Et le pire, c'est Bitcoin, malheureusement. Faut qu'on améliore ce point. Parce que c'est ce que j'aime bien traiter aussi. J'aime bien l'or aussi, je fais du paper trading sur l'or et je suis plutôt bon. Donc je pense que je vais le rajouter à ma stratégie, l'or. Puis on verra. Donc ensuite là, voilà le FTMO. Si j'enlève ça. Donc là c'est pareil, j'ai deux positions ouvertes, volume de 20 à chaque fois sur Ethereum. Donc je suis exposé à 40 Ethereum là. On n'est pas passé loin du stop loss sur l'Israël qui a bombardé encore je sais plus qui. Mais ça va, ça s'est bien racheté et ça se porte bien. D'ailleurs, je pense qu'on a peut-être un bottom sur l'Ethereum dominance là par rapport au Bitcoin. Donc la suite peut. Je pense que la target peut arriver facilement. Donc j'ai mis target à 2009. 2009, ça valide le challenge, hein, mais évidemment, quand je mets une target aussi haute, je fais du trailing stop. Donc là, on est à 203 000 parce que du coup, j'ai pris ces deux positions, ils sont à moins 1000 chacune. Et puis voilà, hein. Donc on est revenu des enfers et pour l'instant ça se passe plutôt bien et les stats overall sont plutôt bonnes. Donc je fais des petites pertes à chaque fois et sauf là j'avais des pertes incontrôlées en vrai. Plutôt ici j'en ai fait 2-3 grosses là, ici il manque 4000. Mince. Non.
Ok. Et puis voilà, donc c'était l'épisode 2. On est à mi-chemin, presque mi-chemin de l'étape 1. Ça peut aller vite, il me manque 15% sur l'Ethereum et puis ça valide l'étape 1. Et puis sinon, je prendrai quelques autres petits trades, je pense, hein. C'est pas les deux derniers trades. Mais ceux-là, ils m'ont l'air bien. Là, cette mèche très bullish pour moi. Au moins, aller chercher de nouveau les 2,7 sur Ethereum là. Je pense. Ouais, je pense. Donc je pense que ces positions sont safe. J'hésite à les renforcer pour baisser un peu ma target. Mais je pense pas que ce soit nécessaire. Et puis voilà, on se retrouve au prochain épisode. J'espère avoir validé le challenge d'ici là, peut-être pas. J'aurais pas pris beaucoup de positions supplémentaires, peut-être quelques-unes sur les indices américains. Puis voilà. Allez, ciao, bisous les prolos.